Talbret et Hérobi au Pays Basque. Content d'être avec vous ce samedi matin pour parler de numérique et de tourisme. Donc une petite chambrée aujourd'hui pour ce web séminaire, mais les plus motivés sont là. Donc on va avoir un échange d'une trentaine de minutes sur ce thème-là. Alors quand on parle numérique et tourisme, il faut revenir, je pense, au départ sur où en est-on aujourd'hui, où en est-on au niveau d'Internet dans le tourisme. Et pour ce faire, j'aimerais vous donner quelques chiffres clés qui remettent vraiment euh, comme il faut euh, dans la stratégie touristique le poids d'Internet. Tout d'abord, il faut savoir que le tourisme est vraiment le secteur d'Internet qui utilise et qui rapporte le plus. Vous voyez sur cette diapositive sur les produits et les services achetés en ligne, c'est-à-dire sur ce qui est vendu par Internet, vous voyez que le voyage et le tourisme représentent 59% de l'ensemble des biens achetés. C'est quand même quelque chose qui est très, très important. Donc ça, c'est un premier chiffre. Le deuxième chiffre, qui sont en fait trois diapositives, c'est une enquête qui est réalisée chaque année par un cabinet français qui s'appelle Guy Rafour et qui est tout à fait intéressant sur les Français, sur les vacances des Français. Et donc, on voit qu'en 2014, vous avez que 56% des Français, qui âgés de plus de 15 ans, sont partis en vacances, ce qui représente un peu moins de 30 millions de Français partis en vacances. Alors, quand on dit partis en vacances, c'est je pars en vacances plus d'une journée de chez moi et je pars dans un séjour marchand, c'est-à-dire dans un hébergement où je vais payer ma nuitée, ou dans un séjour non marchand, c'est ma résidence secondaire chez des parents ou amis. Sur ces Français partis en ligne, il y a 71% des personnes qui ont préparé leurs vacances, qui ont consulté Internet pour préparer leur séjour. Et du coup, ce chiffre-là, 7 personnes sur 10, 8 personnes sur 10 qui utilisent Internet pour préparer son séjour, sont des chiffres qui se confirment d'année en année et qui montrent bien qu'aujourd'hui, Internet et le numérique est un outil totalement mature et définitivement entré dans les modes de consommation de nos visiteurs et de nos touristes et qu'on ne reviendra plus en arrière. On n'est plus sur un épiphénomène. Parmi ces Français qui partent en séjour, il y en a 45%, c'est-à-dire quasiment un sur deux, qui ont réservé et payé sur Internet tout ou partie de leur séjour. Alors c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a plus de la moitié des vacanciers qui ne passent pas par Internet pour acheter leur séjour, mais malgré tout, on n'aurait pas imaginé il y a quelques années d'en arriver à ce montant, et ça veut dire que c'est quelque chose de vraiment extrêmement majeur. Troisième chiffre, c'est justement autour de la commercialisation. Euh, on pensait à une époque que les offices de tourisme ou que les comités départementaux du tourisme pourraient remplacer le privé pour assurer la commercialisation en ligne, c'est-à-dire l'intermédiaire entre l'hébergement et l'internaute. Aujourd'hui, force est de constater que les agences de voyage en ligne ont totalement pris le pouvoir. Sur cette diapositive, vous voyez que 62% des internautes réservent un hôtel par une agence de voyage en ligne contre 44% qui réservent directement par le site de l'hôtel. Donc ça veut dire qu'un hôtelier aujourd'hui est totalement dépendant de ces agences de voyage en ligne ou OTA, Online Travel Agency, qui est le terme anglais. Euh, la première agence est Booking.com, dont vous entendez beaucoup parler, puisque les hôteliers sont souvent vent debout contre le commissionnement qui est pris par Booking. Mais le second est TripAdvisor, qui est un site d'avis, mais qui également permet, une fois qu'on a regardé un avis sur un hébergement, de pouvoir réserver directement cette chambre. Euh, c'est une réalité aujourd'hui. Ça veut dire que les hôteliers, on ne va pas interdire les agences de voyage en ligne
parce que c'est rentré dans la pratique des internautes de passer par ces sites qui sont bien faits, performants, qui garantissent un bon service. Et donc, il va falloir que les hôteliers jouent sans doute collectif pour pouvoir s'en sortir. Mais vraiment, la bataille de la commercialisation, elle a été gagnée par ces OTA, ces agences de voyage en ligne. Quatrième chiffre, c'est autour des réseaux sociaux. Alors, on entend par les réseaux sociaux tout ce qui sont toutes les plateformes comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram, qui est une plateforme de photos, comme Google, etc. On se rend compte que 70% des Français sont présents sur ces réseaux sociaux. 70%, c'est énorme, hein. Vous imaginez qu'il y a 30 millions de Français qui sont sur Facebook aujourd'hui, plus ou moins présents, mais c'est quand même important. Et il y en a de 16 à 20% des Français qui utilisent les réseaux sociaux pour préparer leurs vacances. Par exemple, sur Facebook, je regarde les photos qu'ont postées mes amis autour de l'écosystème de Google, Google Google Maps, autour de Flickr. Je regarde des photos, je les consulte, ça m'intéresse pour préparer mes vacances. Et puis, il y en a 66% des internautes qui ont contribué sur les réseaux sociaux, qui ont posté des avis, qui ont posté des photos. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux, c'est vraiment une partie intégrante de l'écosystème touristique. Cinquième chiffre, c'est autour des avis clients. Il y a 80% des internautes qui lisent des avis clients. Et je pense que dans les auditeurs aujourd'hui, tout le monde en fait partie. C'est-à-dire que quand on recherche sur Google un restaurant, un hébergement, on a une liste de résultats et en face, on a des étoiles. On va en priorité regarder les produits qui ont des étoiles jaunes en face et on va regarder les avis comme dit les autres internautes. Il y a 67% qui se disent influencés par les avis clients. Il y en a 30% qui laissent du contenu en ligne suite à leur voyage. Et il y a malgré tout 70% des avis déposés qui sont positifs, ce qui est vraiment important. Ça, c'est une source de Guy Rafour, toujours de 2013. Un autre schéma, un autre chiffre clé qui montre bien l'importance des avis clients. Aujourd'hui, si vous faites la publicité de votre destination sur un journal, à la télé, à la radio, dans les couloirs du métro, vous aurez 14% des consommateurs qui vous feront confiance. Par contre, si vous avez des avis de consommateurs positifs sur votre destination, il y a 70% des consommateurs qui feront confiance à ces avis. Même si on sait qu'aujourd'hui, il peut y avoir un certain nombre d'avis qui sont faussés, de façon la publicité, plus qu'à la publicité, la publicité. De ces consommateurs. Ont confiance dans les avis
vie de leurs amis. C'est-à-dire que je suis je vais sur Facebook et j'ai sur Facebook l'opinion d'un de mes amis Facebook. Bah, je vais lui faire encore plus confiance. Ce qui veut dire concrètement qu'aujourd'hui, il vaut mieux investir
sur l'animation des professionnels pour les aider à générer des avis sur leur site internet. Il vaut mieux travailler sur la fabrication d'avis par des visiteurs, inciter les visiteurs à laisser des avis, qu'investir dans des campagnes de publicité.
Le monde n'a vraiment changé. Parce que pendant très longtemps, on se disait, je veux faire, la promotion de ma destination touristique. Qu'est-ce que je fais? Bah, je fais de la pub. Et euh, tous les comités départementaux du tourisme, tous les comités régionaux de tourisme, un certain nombre d'offices de tourisme,
sont toujours ben, ont toujours fait ça, de l'insertion presse, de la pub radio, de la pub, de la pub dans les couloirs du métro, j'en ai encore vu il y a très peu de jours à Paris, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quasiment inefficace. Surtout par rapport à d'autres méthodes, et notamment
tout ce qui est le web social. On continue avec un septième chiffre clé qui est euh, extrêmement intéressant aussi. Euh, c'est autour de la mobilité.
Aujourd'hui, euh, 27 millions de mobinants, c'est-à-dire 50% des Français de plus de cinquante pour cent des Français de plus de 11 ans sont mobinants. Alors,